Tov. On était dans la personne aveugle, que le Tosfot nous a dit un chidouche extraordinaire. Franck, les aveugles, les AVC. on a fait hier sur l'aveugle, on a dit que l'aveugle, il est chayav à mitzvot que pour ne pas le rendre goy. C'est-à-dire, Chachamim eux-mêmes, ils comprenaient que c'est très compliqué Je dis, comment ils mangent des légumes vérifier des verres? Comment une femme nida, elle peut savoir? Elle ne peut rien savoir. Comment il sait si on lui donne de la viande cachère ou pas? Elle ne peut pas savoir. Donc la Torah, elle n'est pas pour des aveugles. Un de mes premiers travaux marronniers, c'était un aveugle. Le Rav Ben Zaken? Non, de moi un autre nom, il y a 30 ans. Mais une star. Oui, ils ont tout en braille, sur la Gemara, une star. Et il me disait, mais il arrête de rigoler. Regarde, je me dis, d'où tu vois, tu sais, t'es un menteur. Comment Rav Shimon, oh là là, mais quelle star. Tout en braille. Un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham. Ils ont fait tout le chasse en braille aujourd'hui en Israël. Oui, il a fait un tout, il y a longtemps, il y a 30 ans déjà. Et là, Ika Kvod Aviv, bon, alors la Gemara a dit, maintenant, on parle maintenant du petit. C'est quel numéro là-bas? Maïtama, Rav Papa Amar Mishum Kavod. Kavdalet Amoud Aleph en bas. Pourquoi le Katan ne monte pas à la Torah? Pourquoi? Hein? Il dit c'est pas Kavod aux gens que les gens qui sont Chayav, ils n'ont pas quelqu'un à leur niveau qui les acquitte. Il va venir celui qui n'est pas Chayav, ça veut dire le français, il va venir enseigner aux Israéliens l'hébreu. Tu as compris? C'est Blata. Oui. Mishum Kavod. Rabba Barshim Yama Mishum De'ate Le'intsuye. Ils vont se disputer aussi. Et par exemple, c'est même le Poré Salchema. Ça veut dire, il dit, pour ne pas qu'ils se disputent, moi j'ai fait la Haftara, toi tu passes devant la Teva, ils ont dit tout le même pack. S'il faut se disputer, on se dispute une fois et pas deux. Oui. Quand ils font gratuitement. C'est fou parce que dans la Gemara, hein, c'est intéressant. La Gemara a dit que les gens, quand ils montaient gratuitement à la Chazan, ils ne se disputaient pas. Aujourd'hui, ils se disputent. Non, pourtant, il fallait payer pour avoir un Chazan. Justement, j'ai vu dans la Halakha, Mishnah Berurah ici, que des fois, dans une synagogue où il y a des disputes, qui va monter quoi? Il dit prenez un officiant payant. Adif. Comme ça, il n'y a pas de victoire. L'officiant de la communauté. Ouais. Bon. Si tu dis que c'est pour les disputes, Katan bar netsuye, est-ce que le Katan il peut se disputer? Il ne se dispute pas. On lui dit non. Et là, Mishum Kavod, Katan bar Kavod. Et le Katan, est-ce qu'il y a du Kavod? Il n'y a pas de Kavod non plus. Et là, Ika Kavod Aviv ou Kvod Rabo, le Kavod de son père et de son Rav, qui lui ont bien enseigné. Acha Ikanami, même ici, il y a Netsuye Aviv ou Netsuye Rabo. Il peut y avoir des disputes de son Rav et de son prof, de son père. Pocheach Pores al Shema. Baramine Oula Barav Me'abaye. Katan Pocheach Maouchi Ikra Batora. À l'époque, tous les enfants, ils s'habillaient ils sortaient dehors, excusez-moi, avec une culotte. Rien du tout. Jusqu'à 7-8 ans, c'était comme ça. Mon père, il me racontait que un jour, sa mère, elle a envoyé à Casablanca avec un grand oncle. Et ils sont montés à la CTM. Et il y avait le gars qui vendait les tickets. Comment il regardait c'est quoi un enfant et c'est quoi un adulte? Quand il voyait l'enfant avec un pantalon, il disait c'est un grand. Quand il voyait en slip, et c'est un enfant. Et donc, le grand oncle, il voulait économiser l'argent, tu vois. Mon père, il était bien habillé, le pauvre, en chemise, pantalon. C'était un fils de maman, tu vois. Il lui a enlevé le pantalon. Il a vu qu'il faisait obligé. Il lui a enlevé le pantalon. Il m'a dit, il m'a fait monter comme ça avec un slip dans le bus. Il m'a dit, j'avais honte, tu peux même pas t'imaginer. Il n'était jamais habitué de. Il a fait ça. Voilà, c'était un enfant. Alors même la Gemara, elle dit, la Gemara, elle comprend. Elle dit, par exemple, il rentre un gars à la synagogue d'un kibbutz, d'un moshav, tu sais, en Bermuda, comme s'il était au champ ou au garage. Monsieur,
Tu ne montes pas à la Torah comme ça. Comment tu veux monter comme ça à la Torah? Alors il dit, tu sais quoi, pas lui, mais le katan. C'est normal qu'un katan, il s'habille comme ça. Alors c'est ce que la Gemara a dit. Katan pour Réach. Maouch ikra Torah. Alors il m'a dit, pourquoi tu demandes katan? Dis Arum, peut-être. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais Arum, Kavod. Eh bien ça aussi, Kavod. Ça veut dire que la Gemara a dit, il y a deux choses qu'il faut faire attention. Celui qui monte Shaliach Tzibur et celui qui monte à la Torah. Nous, on ne vient pas dire à la personne comment prier. Il y a un gars, il rentre à la synagogue en short. Tu ne peux rien lui dire. Il a le droit de prier. C'est un rôle à lui, un devoir de prier devant Hachem. Tu ne l'empêches pas. Mais tu ne le fais pas parce que quand il monte à la Torah, il quitte le public. Ça veut dire que c'est une partie. Même qu'aujourd'hui, il fait que la bracha. Il y a un lecteur. Mais à la base, les lectures de la Torah, c'est pour quitter le public. Et le Shaliach Tzibur. Alors, j'ai dit hier dans le chiot que si c'est un t-shirt, par exemple, à l'époque, les gens importants, ils mettaient la chemise jusque-là. Et les travailleurs, ils mettaient là. Aujourd'hui, tout le monde met là. Il n'y a pas de problème. Le kavod, c'est d'après l'endroit. C'est pas nous. Je dis que c'est plus ridicule de mettre un manche avec un élastique comme ça. C'est plus rigolo et plus. Ça paraît moins sérieux. Et ça paraît moins sérieux que s'il allait en t-shirt normal. Donc, ce n'est pas obligatoire de mettre le talit. Non. L'idée, si dans l'endroit, tu vas aller dans un endroit présentatif. Où ils ont tous les chapeaux et les. Dans la yeshiva, oui. C'est Dans la ça, yeshiva. non, c'est un exemple. À Bédébrak, c'est Oh, autrement. on ne peut pas mettre un t-shirt. Alors, l'endroit où la Kila, par exemple, à Ranana, il y a Notina, ils ont vraiment tous la chemise. Quoi, notre Sina? Quel Sina? Dans une synagogue à Ranana, ils ont tous la chemise. Celui qui veut monter, il met le. Mais ils sont tous marneurs dessus. Je trouve que c'est ridicule. Il faut regarder l'endroit de la ville, la région. L'endroit de la Tu sors dehors toute la journée comme ça. C'est chaud. Ouais. Non, c'est pas une question du fait chaud. C'est Les gens, ils sont habillés comme ça. Ils sont habillés comme ça, exactement. Pas choquant. Ils sont habillés comme ça. C'est ça l'idée. Il n'y a rien de choquant. Tu vas voir un homme chachouv. La Torah, elle n'est pas venue t'embêter. Elle n'est pas venue dire aux gens. Oui, au Gush Katif, les gens ils montaient en short. Exactement. Mais pas rien que là-bas. À Djerba, tout le monde à l'époque mettait des serroirs et des trucs à moitié. Ils travaillaient. C'était des travailleurs. Tu vas lui dire maintenant, on va mettre un. Non. Donc, toujours, c'est l'idée du Kvod Tzibur. Le Kvod Tzibur, il y a Dans Y. Saint-Tropez, on peut monter tout nu. Non. Ah, pardon. À l'avant, on ne prie pas. On n'est pas tour de Tfila. La faute de. Là-bas, on n'est pas tour de Tfila. C'est une question. Là-bas, on n'est pas tour de Tfila, Meir. Là-bas, tout le monde est tout nu, par exemple. Mais là-bas, ils ne sont pas tour de Tfila. Ah, ils sont pas tout. Bon, par contre, Là-bas, comment il s'appelle leur yeshiva? Tu sais comment? Malbish Haroumi. il n'y a pas les règles de Tsniout sur le vêtement. Non. Encore une fois, un vêtement. On avait expliqué que l'homme. D'après la halakha, un vêtement bizarre qui attire l'attention, un Shaliach Tzibur n'a pas le droit de monter avec. Que ce soit un Streimel dans un endroit où les gens ils vont regarder le Streimel, il faut le faire descendre celui-là. Il ne faut pas qu'il prie. Oui. C'est ça. Vous allez voir tout de suite qu'un Kohen, qui a les mains dessinées ou tatouées, si on ne le connaît pas, il ne faut pas le laisser monter. Parce que tout le monde le regarde au lieu d'écouter la bracha. Les Imdash Beïran, on va voir tout de suite si tout le monde le connaît. Donc les gens, ils regardent. J'ai entendu aussi les jeans qui sont troués actuellement. C'est absolument interdit. Non, c'est pas absolument interdit. Si c'est l'habitude, c'est l'habitude. Non, mais c'est du vêtement. Vous savez, les gens, si c'est devenu l'habitude, c'est l'habitude. Trop d'aération. Soumet pore sal shema. Tanya. Amroulo. Les Rabbi Yehuda, Arbet Safouli Drosh Bamerkava, et le Raout Amimem. Rabbi Yehuda, il a dit qu'un aveugle de naissance, il ne peut pas monter Kiryat Shema. Et lui ont dit, tu sais, il y a beaucoup qui ont lu la lecture de la Haftara à Ézéchiel et ils n'ont jamais vu Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est ça l'idée? C'est parce qu'ils ne voient pas, alors pourquoi non? Ils lui ont dit, ça c'est pas ce que tu dis. Arbet Safouli Drosh Bamerkava, et le Raout Amimem. Rabbi Yehuda, Atam Beuvanta de Liba, Talia Milta Vakamichaven Veyada. Rabbi Yehuda, il dit, non, moi, je dis le Poré Salchema, tu ne peux jamais comprendre c'est quoi Uri Item autant. Mais si le gars, il l'a vu une fois dans sa vie, c'est quoi. Donc, il dit, il a moins de Kavana, c'est ce qu'il voulait dire. Bémet, il y a un minhag. Aujourd'hui, on fait contre Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il a dit qu'un aveugle, il ne peut pas monter à la Torah.
Et à l'époque, déjà, hein, il faut savoir que à Kadosh, on a un bonheur, nous, on est né dans cette génération. Et il faut savoir, il y a 100 ans en arrière, 60% des gens qui ont dépassé 60 ans, ils ne voyaient pas. Ils ont cataracte. Non, on ne s'imagine même pas. Ils marchent dans la rue avec des gens qui les soutiennent à 60 ans. C'est ce qui faisait qu'ils ne sortaient pas de la maison, donc ils se dégradaient, ils mouraient vite. Nous, aujourd'hui, c'est un bonheur. On vit dans une génération. On doit remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a mis dans le meilleur moment de l'humanité. On a les toilettes à la maison. On ne sort pas. On a la meilleure nourriture. On a les analyses de sang. On a la coupe Netflix. On a tout. Non, mais à l'époque, un homme, il mourait. Un homme, il mourait d'une bronchite. Qu'est-ce qu'on parle? De quoi on parle? D'une bronchite, il mourait. Mal soigné. Et on est dans ces moments-là. Alors Shulchan Aruch, il a dit, un homme qui a cataracte, il ne monte pas. Il ne voit pas où on est. S'il n'est pas capable de voir les lettres, il ne peut pas monter. Et déjà, il y a 300 ans, ils se sont opposés à Shulchan Aruch, la majorité des poskim. Et de là est venu un autre minag qu'on fait monter à la Torah quelqu'un qui ne sait pas lire rien du tout, qui lit en phonétique la bracha. En réalité, c'est comme un aveugle. Pour lui, c'est du charabia. Il ne sait pas identifier c'est où le mot. On dit, si on s'y oppose à Shulchan Aruch pour l'aveugle, Maevden, ça c'est un rabbin qui s'appelait Abraham Revar, qui a commencé, ça lui est venu quand les Français sont venus au Maroc. Il y avait des Juifs qui n'étaient pas religieux, qui ne savaient pas lire. Et il a autorisé selon ça. Et de là, c'est répandu. Donc, le Chinoni qui veut faire teshuva, on le fait monter pour le. Pour un qui veut faire teshuva, même s'il ne veut pas faire teshuva. Ouais. Ça, on le motive. Il est venu à la synagogue, Ouais. c'est un sadique déjà. Et c'était quoi cette histoire de non-chemin Shabbat? Il y a eu un moment. Il y a eu un moment, une période. sais, une Non, fois- quand c'est des passages qui parlent de mitzvah de Shabbat, c'est lui de faire monter. Une fois un Une fois un des Admo- quelqu'un à qui tu fais une fois un des Admorim- et il fait une fois un des Admorim de Chabad, sauf Kippour. S'il n'a pas jeûné, il ne monte pas. C'est tout. Un jour, il y avait un gars, il est rentré dans la synagogue des Chabad. Et il se rasait avec la lame en haut de l'os. Il est venu, il a dit que c'est le yortzeit de son peuple de monter chaque yortzeit. Le rabbi lui a dit, avec grand plaisir. Les Chassidim, ils sont partis, ils ont dit, ah, vous l'avez vu? Il dit, oui, bien sûr, je l'ai vu. Non, vous l'avez vu. Vous ne l'avez pas vu. Il est rasé à la lame. Le rabbi rigole. Il dit, vous savez, c'est pas pour rien que Shulchan Aruch, il a mis la halakha de se raser avec la lame. Dans Shulchan Aruch, il y aurait des. D'abord, maintenant, on est au début du Shulchan Aruch, dans les trois tefillah, qui viennent prier. On arrivera là-bas. Shabbat, on arrivera. C'est une histoire avec une leçon extraordinaire. Et grâce à ça, il est resté là-bas. Il est devenu chassid, il a fait tchouva. De prendre quelqu'un avec un détail, de lui dire tu ne rentres pas à la synagogue, tu le laisses dehors, il ne viendra plus jamais de sa vie. Combien de gens, moi je connais, qui ne veulent pas mettre les pieds à la synagogue parce qu'on leur a dit des choses. Parce que tu étais tout le temps. Alors, celui qui lit, qui est aveugle, enfin qui est malvoyant, mais qui fait toute cette file-là, qui fait même son étude avec la machine. Lui, il est considéré. Donc Shabbat, il ne peut pas utiliser sa machine. Non, il a un grossisseur comme ça. C'est quoi? C'est un grossisseur digital? Ouais, digital, ouais. Lui, il est considéré comme quoi? Il est aveugle. Il est aveugle. Hein. Il a un outil pour voir. Ouais, c'est ça. Un homme avec une correction dans les lunettes très puissante, C'est comme un aveugle. c'est un aveugle. C'est pas un malvoyant, c'est un aveugle. Il voit. Il ne voit pas. Une parole qui connaît la Gemara, donner une phrase. Tu leur enlèves les lunettes, tu ne vois rien. Hein. Ouais. Ok, bon. Moi, un Shabbat, mes lunettes me sont tombées. C'était un Shabbat noir pour moi. Vous voyez rien? Je suis resté à la maison. J'avais peur de descendre les escaliers. Je tombe, je me casse la figure. J'avais moins 11. Tu sais ce que ça veut dire moins 11? Avant l'opération. Avant l'opération. Il va en faire 2 des lunettes. Elle était comme ça, comme le bas du harak. C'est intéressant. La deuxième. Hier, j'ai dit qu'il y a un tzaddik qui est parti chez l'opticien, il a demandé 2 paires de lunettes. Une qui fait grandir, une qui rapetisse. Il a dit non, Baba, tu mets une. Il a dit si, il me faut les 2. Une qui fait grandir, c'est pour voir mes défauts. Et une qui rapetisse, c'est pour voir les défauts des autres. Oh, c'est joli. Et les gens, ils prennent le contraire. Ils rapetissent leurs défauts, ils font grandir les défauts des autres. Alors, il a dit, alors bon,
התלימית, ובאובן תדלי בתלימית, והקה מכוון לידע, c'est. Aka mishum anara, ou va aller l'ana, il n'a pas de ana. Quand il est à la Torah, il ne comprend rien du tout, il ne voit pas. Verabanan, il a une ana qui Rabbi Yossi, regardez. Et Tanya Amar Rabbi Yossi, Kol Yama Yaiti Mitztaher al Mikrazé dans les malédictions de Parashat Kitavo, il est écrit Vaïta Memashesh Batzoraim Kashri Mashesh Aiver Baafela. Il dit tu vas, Hachem Ishmor, que les gens ils seront tellement perturbés par les tarots, qu'ils sont tellement déstabilisés que le midi, ils auront besoin d'attraper quelque chose pour voir où ils vont. Comme l'aveugle dans l'obscurité. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que veut dire l'aveugle dans l'obscurité? Est-ce que pour un aveugle, il y a la lumière ou il y a l'obscurité? Un aveugle, pour lui, tout est obscur. Dans son obscurité. Alors il dit, un aveugle, si, il y a une différence. Quand l'aveugle il sort le soir dehors, il n'y a personne qui peut l'aider. Quand il sort en journée, grâce au fait que les gens regardent bien, ils peuvent l'aider. Donc l'aveugle, il a besoin de remercier Hachem pour la lumière. Parce que les autres, ça les aide à l'aider. C'est fin. Il a dit, je marchais le soir et il voyait un homme aveugle dans la rue avec une torche dans la main. Une torche. Béni. Pourquoi tu prends sur toi une torche? Amarli Kozman Shavuka Beyadi, Bena Adam Roim Oti ou Matzilim Oti Mina Pechatim ou Mina Kotzin ou Mina Barkanim. Tant que j'ai la torche, les gens qui me voient, ils me sauvent. Les gens qui me connaissent, ils ne marchent pas là-bas. Grâce au fait qu'il a une lumière. Ma grand-mère, elle disait, toujours qu'il y a un rave qui disait, Achir, c'est l'acronyme. Achir en hébreu, Einaim, Shin, Shinaim, Yud, Yadaim, Resh, Raglaim. Si tu as les quatre, les yeux, les dents, tu manges, tu mâches, les pieds et les mains, tu es riche. C'est prouvé d'ailleurs, quand il te manque des dents, tu ne mâches pas bien, tu es malade beaucoup plus vite. Hein. Bien sûr. La Gemara à l'époque, comment il savait le taux de vie d'un homme? S'il a les dents. S'il n'a pas perdu les dents, il va vivre longtemps. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, tu sais qu'elles naissent. Moi, j'étais au Maroc, j'ai vu. Il y a que des fausses dents. Non, mais au Maroc, les gens, ils n'ont pas des dents. Ils mangent des biscuits. Il y avait un dans l'endroit où j'étais. Il mangeait que des biscuits, le pauvre. Il trempait les biscuits dans le thé et il avalait. C'est tout. Comme ça, l'homme. Rien du tout. Il ne peut rien manger. Il ne peut pas mâcher de viande, pas de vitamines, pas manger une salade de choux. Rien. Aujourd'hui, il y a que des Il y a l'association du monsieur là. L'association des dents tombées. Où? Ici en Israël. Baruch Hashem, monsieur Ben Moshe, oui. C'est un tzaddik amour. Mais c'est pas. Le pauvre, mais il m'a dit qu'il y a des listes d'attente de 4 ans et de 5 ans. Pour des implants? Lui, il a 5 centres en Israël. 6 centres. Ouais, et il demande si les gens veulent. Il demande des gens qui veulent aider. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Il est incroyable. Et donc, qui ont une dent, qui ont 2 dents. Et il met des dents aux gens et tout est subventionné par les dons. Ça, c'est la vérité. Il s'est rendu compte que quand il faisait les dents, après les gens retrouvaient un. Moi, je voulais faire avec Zirono Livracha, le fils. Le Rav, il a plus. Il prie chez nous. Il cherche des volontaires, des gens qui l'aident. Monsieur Ben Moshe. S'il y a des docteurs. Ben Moshe. Oui. Ah oui, c'est mon voisin. Voilà. Il est incroyable, ce monsieur. J'étais avec Zirono Livracha, le fils du rabbin Messas Pinas. Il ne s'est jamais marié. Et on était très attachés. Il voulait faire sa alia et venir à Ranana. Le pauvre, il est mort dans le Covid. Et il m'a dit, Yaakov, je veux faire quelque chose de bien. Je lui ai dit, écoute, si tu veux faire quelque chose de bien, je lui ai dit, en France, Baruch Hashem, il y a plein de dentistes juifs. Je lui ai dit, on va monter en Israël quelques petits centres qui vont soigner des lits. Et je lui ai dit, on va amener des gens, des juifs de France, on va leur dire, ne donnez pas d'argent, les dentistes. Donnez une semaine dans l'année. Ah, c'est très beau. J'ai dit comme ça, j'ai dit, donnez une semaine de Maaser Zman. Nous, on va vous donner où habiter, on va vous faire à manger et tout. Venez, on va vous dispatcher dans des centres. Vous venez vous occuper. Et je lui ai dit, hier en France, il y a une base de données, 700, 800 dentistes. Si on récupère 60, 80 dentistes, un dentiste avec une assistante israélienne, on soigne. Il pleurait, il m'a dit, tu sais, je vais faire ça avec toi, je vais mettre tout mon argent là-dedans. Comme il avait fait un testament quelques années avant,
que s'il meurt comme ça, tout son argent passe à l'État d'Israël. Et au Covid, il ne savait pas, le pauvre. Il est parti le matin. Il est rentré à l'hôpital. On lui a dit, on te garde. Ils lui ont dit, il soignait mal le Covid à l'époque. Ils l'ont endormi tout de suite. Il est parti. Lui, il est mort à l'hôpital. On l'a tué. Mais ça, j'ai toujours cette idée. Celui qui veut... Ça serait un recette, celui qui amènera. Vous ne pouvez même pas vous imaginer combien de personnes âgées en Israël, dans les Hayarot Pitoir. Les gens qui vivent ici, Baruch Hashem, bon, ils ont la notion. Ça veut dire, le gars, mais quand tu as une femme qui habite dans un appartement de Hamidar et qui a perdu les dents, tu crois qu'elle veut faire les dents? Elle peut pas. Alors elle mange n'importe quoi. Pour les yeux, ça existe. Hein? Pour les yeux, ça existe. Il y a l'opération lunettes tous les ans. Les Français qui viennent, en fait, il y a des Français qui viennent. Avec tout le matériel. Mais les dents, c'est. Ça existe. Oui, oui, le ils optical soignent même center. les Arabes. Oui, moi je suis pour. Ils donnent des Je suis pour soigner aussi les Arabes. Je suis pour soigner tout le monde. Il n'y a pas de différence entre Arabes et Juifs quand tu es dans le. Il faut aider tout le monde. Il faut aider tout le monde. Il y a même des Arabes qui viennent faire volontariat, des médecins arabes. Alors, l'idée, 2 fois par an, ils font ça. un homme qui mange mal, Ils amènent tous les lunettes. tout son corps est malade après. Les montures sont Kohen Shiyesh Be'adav Moumin. Maintenant, un Baal Moum. C'est très dur. Il y avait un Essim, un monsieur handicapé. Un jour, quand on a lu dans la Torah qu'un Kohen avec un handicap ne peut pas servir, il est venu chez moi en pleurant. Tu sais de qui je parle. Il est venu chez moi, il m'a dit, c'est comme ça que la Torah, elle regarde les handicapés. Un handicapé ne peut pas servir au Beth Amikdash. Vous savez, je suis parti à la maison, je pleurais Hachem, Béhémet, explique-moi pourquoi. Pourquoi un handicapé? Nous, on veut tellement aider. La Torah nous parle d'un côté d'avoir pitié de l'handicapé. Alors pourquoi un Kohen handicapé ne peut pas travailler au Beth Amikdash? J'ai dormi la nuit. Quand je me suis levé le matin, Hachem m'a mis dans la tête. Je sentais comme un flash comme ça qui me disait. Le Beth Amikdash, c'est un endroit où on est censé à penser que sur Hachem. Quand tu vas rentrer au Beth Amikdash, et les yeux vont, l'attention va être tirée que par regarder l'handicap de ce monsieur, et bien tu as raté la Avodat Hachem. Et je me suis dit, Hachem, mais est-ce que c'est vrai, c'est une folie qui me vient dans la tête? Et moi, j'ai une manie comme ça. Quand j'ai un doute, je vais au Talmud, je ferme les yeux, je fais comme ça. Je dis, Hachem, donne-moi la vérité. Et j'ouvre comme ça, j'ouvre la première page comme ça. Et j'ai ouvert et j'ai eu cette Mishnah dans Maseret Megillah qui m'était ouverte. C'est quoi? Vous allez voir maintenant. Regardez. Tana. Kohen Sheyesh Be'adav, Moumin, Lo Isaed Kapav. C'est un sorcier. Non? Un Kohen qui est Baal Moum. Je vous le dis, moi. Un Kohen qui a un Moum, il ne fait pas Nessiyat Kapav. Pourquoi? Marocain. Parce que les gens, ils regardent les mains. Ouais. Au lieu d'écouter la bracha. Un moum, c'est quoi? C'est un tatouage? Non, un défaut. Il faut savoir maintenant, suite à ça, vous allez comprendre un autre minag. Vous connaissez le minag des Tunisiens, des Marocains, que le papa, il fait Birket Kohanim, il met tous les enfants sous le talet. Ouais. D'où c'est venu ce minag? Vous savez d'où c'est venu? Pour voir les noms. C'est un très ancien minag depuis l'époque du Beth Amikdash. C'est pour pas À l'époque, voir les mains. Kohanim, ils mentaient Non, pour pas voir les et mains. ils n'avaient rien sur leurs mains. Il Ils faisaient comme ça la Birket Kohanim sans talit. n'y en a pas d'ordre de voir. Et celui qui voit ça, il peut devenir aveugle parce qu'il y avait la chérina. Les papas voulaient sauver les enfants et ils les couvraient avec un talit. Après, avec le temps, les Kohanim ont mis un talit. Mais ils ont gardé quand même le minag. Mais ça, c'est à la base. C'est ça à la base du minag. Maintenant, on peut voir les poignées? Oui, maintenant tu peux, parce que tu ne vois pas leurs mains. Le problème, c'est les mains. Le problème, c'est des mains des Le Kohanim. Shrina qui passe entre les doigts. Alors justement, il nous dit, regardez, Kohen Sheyesh Be'adav Moumin, Lo Isapadav, Rabbi Yehuda Omer Af Misha. Il dit, par un qu'un Kohen Baal Moum, il dit, même quelqu'un qui a fait une teinture, un aîné, Ah ouais. qui a mis sur la main, il dit celui-là aussi. Pourquoi? Parce qu'il tire l'attention, exactement. Lo Isapadav Misha Ayu Yelav Tzvuot Setis. Setis, c'est comme le aîné. Et Pnei Sha'am Istaklim Bo. Donc vous voyez? Donc c'est clair, la raison, elle est vraie.
Ça veut dire l'idée, c'est pas Chas Shalom qu'on a quelque chose contre le Baal Moum. C'est les gens tordus, pas le Baal Moum. Hachem, il aime. Vous savez que, je vais vous dire une grande ségoula. Vous rentrez dans une synagogue. Vous voulez que votre filat soit exaucée comme au Beth Amikdash. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez à droite et à gauche. Si vous voyez un gars avec des béquilles, vous voyez un homme avec une chaise roulante, vous voyez un homme handicapé, vous allez vous asseoir. Karov Adonai Lenishbere Lev. La Shekhinah, elle est où? Elle est à côté de cet homme brisé. Attends, à côté de lui. Là-bas, il y a la Shekhinah. Il est venu quand même à la synagogue. Il est brisé, il est là. Ce monsieur, qu'il a une grande cavanie, une petite, il est venu. Il a fait l'effort de se rapprocher à Hachem, de se recueillir, de se repentir devant Hachem. Mets-toi à côté de lui. Venez à côté de moi. Un mec qui a mal au dos, par exemple, qui Hein? souffre. Un mec qui a des 3-4 hernies discales. Voilà, On peut venez. s'asseoir à côté de lui. Venez, allez. C'est tunisien, pas sûr. Bah oui, pourquoi pas? J'ai rien dit. Tu rigoles. Tana Moumin chez Amrou. Marocain. Si vous voulez un peu plus de ça, vous mettez un coup de pied dans Tana. La prière, c'est plus. Moumin chez Amrou, Bepanav, Yadav, Viraglav. Les moumim, les défauts, c'est dans les parties découvertes. Vous voyez de là que tout le monde découvrait les pieds. Tout le monde était à l'époque en djellaba. Les djellabas n'étaient pas longues, étaient que jusqu'aux genoux. Donc, on voyait les pieds, les mains et le visage. Aujourd'hui, on est couvert avec des pantalons. Mais à l'époque, c'était découvert. Ils étaient pieds nus. Pieds nus, bien sûr, pieds nus. Ils marchaient dans les synagogues toujours pieds nus. La chaussure, elle servait que pour dehors, pour ne pas te salir, pour ne pas te blesser le pied. C'est tout. Mais ils étaient tous avec les. Quand vous allez au Tafilalet au Maroc, ils vous vendent des djellabas comme des. Tu as vu les berbères, ils ont des turbans comme ça sur la tête pour éviter la chaleur et le soleil. Et ils ont des djellabas comme ça jusque-là, mais avec un tissu très épais. Et ça arrive jusqu'au genou. Ça arrive pas jusqu'aux chevilles. La cheville, c'est une djellaba que tu mets honorable, mais pas au travail, tout ça. C'est comme une robe. C'est une couverture, en fait. Oui, une couverture. C'est très froid là-bas. Mais vous savez, Le soir, elle était très froid. j'ai demandé à qui m'amène un truc. C'est pas un Brunos, non. Brunos, c'est la capuche. Ah, il y a quelque chose en plus. Ouais, t'as demandé quoi? J'ai demandé qu'il m'amène quelque chose que les locaux ils se couvrent pour du chaud. Il m'a amené, je l'ai pesé, elle pèse 2 kilos. 2 kilos de laine. Tu mets ça sur toi, c'est comme que ce que tu as envie. Là-bas au Pérou. Ouais. Alors il dit, alors regardez, alors ils étaient tous pieds nus à l'époque. Moumin Shamo Bepanav Yadav Raglav. Amar Rabbi Yoshua ben Levi Yadav Bohakaniot. Rashi dit lente. Mais là, c'est quoi lente en français? Les mains lentées. Moucheté. Hein? Moucheté. Rashi dit lentesh. Bon, c'est quoi moucheté? Des petits points. Des petits points. Boakot. Loïset Panav. Akumot. Tordu. Akushot. Dans les côtés. Ça veut dire des deux côtés tordus. Loïset Kapav. Amaravasi. Hefani. Ubashiani. Un Cohen de Haïfa ou de Betchan, il bégayait. Loïset Kapav. Pourquoi spécifiquement là-bas? Parce qu'ils ne savaient pas parler. Ils ne savent pas parler. Leur dialecte, il est bizarre. Et tout le monde rigolait sur eux dès qu'ils montaient. Alors, un Cohen, il va faire des 4 Kohanim, tout le monde va éclater de rire. Hein? Les ch'tis, les gens du Nord. Les ch'tis. Les ch'tis, c'est des gens Mais de France où, en du France? Nord. Ouais, les gens du Ils ont Nord. un français particulier? Ils parlent. Ah, pas tout. On comprend rien. Oui. On comprend rien. Ah, moi, j'ai jamais rencontré ça. Aïn. Mais alors nous, aujourd'hui, en fait. Non, attends, on va voir tout de suite. On va voir. Attends. À l'époque, tout le monde parlait. Il faut savoir, nous, on parle de l'époque. À l'époque, un homme, il ne lisait Mais pas. tu vas chez les Kémani, tu comprends rien. Non, à l'époque, un homme, il ne lisait pas. Il n'écrivait pas. Toute sa grandeur, Moi, mais j'entends. sa manière de s'exprimer, c'était dans la bouche. S'il parlait mal, il se faisait vraiment remarquer. Tout le monde rigolait. Ça n'appréciait pas. C'était le seul moyen de communication. Aujourd'hui, un homme qui bégaye, il peut être très bien dans la société, il peut écrire, il peut envoyer des mails, il peut tout rédiger. Il n'est pas. Mais à l'époque, un homme qui n'avait pas ça, c'était foutu. Il ne savait pas parler. Le seul moyen de communication. Aujourd'hui, tu as des gens. On est tellement. Baruch Hashem, on a tellement de moyens pour s'exprimer. C'est la folie que mon cher Abeno, lui, il était bègue. Il bégayait, ouais.
Moshe Rabbeinu, il avait les lèvres coupées et la langue coupée en deux. Les deux. Kvad P ou Kvad Lachon. Avant Matan Torah, il a guéri. Avant Matan Torah, c'est racheté votre Moshe. Shalosh Motzaot Apé. Il avait 3 des 5. On a les lettres gutturales, les lettres labiales. Comment ça s'appelle la langue? Lingual. Alors en hébreu, c'est partagé en 5. Par exemple, le Dalek, le Tet, le Lamed, le Nun, le Taf, c'est la langue. Mon cher Rabbeinu, il ne pouvait pas dire Adonai. Qu'est-ce qu'il a dit? Eye asher eye shelachani alechem. C'est pour ça qu'il n'a pas su. Il ne pouvait pas dire. Il ne pouvait pas prononcer Ado. Il avait pas, la langue était bousillée chez lui. Matan Torah, il a guéri. Il est devenu Pnei Moshe qui Pnei Hama. Hama, c'est racheté votre Hamesh Motzaot Apé. Les 5 ont guéri chez lui. Et là, il commençait à parler. Jusqu'à Matan Torah, il ne pouvait pas parler. Vous imaginez le manique de Ham Israël. Et j'ai lu dans un livre que pourquoi Hachem ne l'a pas guéri avant. Il a déjà guéri quand il est monté au ciel. Quand Hachem l'a choisi d'être. Il lui a dit guéris-le. Moshe, il dit à Kadosh Baruch Hu. Mais je bégaye, il lui dit. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Qui c'est qui a mis ça me paie là, Adam? C'est moi. J'ai décidé que c'est comme ça. Guéris-le depuis le moment là. Pourquoi tu lui donnes déjà des débuts? Hein? Pourquoi dès le début déjà tu lui donnes ça? Non, bon, le début, c'est Moshe qui a fait ça. Comment il a eu ça, Moshe? Quand il était enfant, il a pris la couronne de Paro, on connaît l'histoire. Mais guéris-le depuis le début. Il dit, Paro, c'est un jaloux. S'il va voir que Moshe, il est guéri, il va dire, Moshe, c'est un trotskiste, il sait parler. Un homme, un grand manipulateur, il a une bonne bouche, il sait parler. Un Kohar Hadibour. Kohar Hadibour. Trump, il a un Kohar Hadibour. Tu ne peux pas lui enlever ça. Hitler. Ouais, Hitler, il avait un Kohar Hadibour. Les Havdil, pour le bien, Netanyahu. Il y a des gens qui ont un Kohar Hadibour. Il a une foule, 10 000 personnes, il les amène où il veut. Moi, j'ai vu des gens qui maîtrisent le public. Il les fait pleurer, il les fait rire. En 5 minutes, il passe d'un rire au pleur. Des comiques, des Fernandez. Non, mais il y a des gens extraordinaires. Alors, il dit, pour ne pas qu'ils disent, les gens, tu sais pourquoi en Israël, ils ont suivi Moshe? C'était un orateur hors pair. Voilà, il bégayait, il a fait ça. Am Israël a suivi le Emet d'Hachem. Alors qu'après, Matan Torah, qu'ils ont reçu, ils ont dit Naaseh Venishma, là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, ben maintenant, je vais te guérir. C'est beau. Alors il dit, Amar Ravasi, Haifani, Ubaishani, lo Yisait Kapab, Tanya Nami Achi, En Moridim, Lifne Ateba, Lo Anshe Bet Shan, Velo Anshe Bet Haifa, Velo Anshe Tivronin. Tivronin, c'est Kiryat Tivron, c'est dans le Galilée. Pourquoi Mipne Shekorim la Alfin Ainin ou la Ainin Alfin? Ils faisaient comme les Ashkénazes. Ils font du Aleph, mais eux, les Ashkénazes, ils font du Ain Aleph. Ils ne savent pas dire Ils ne savent pas. Parce que dans les langues européennes, il n'y a pas de il n'y a que de A ou E. Mais eux, ils faisaient le Aleph, ils le font Ain. Ça, c'est un problème. Ouais, donc, l'idée d'émettre aujourd'hui que les Ashkénazes, ils font tous. Même les séfarades, il n'y a plus tous les juifs de France, c'est des séfarades. Mais en vivant en France, ils ne parlent plus l'arabe. Ils n'ont plus de. Ils ne savent plus faire A. Il y a E, il y a A. Tu lui dis Diain, il te dit Ain. Ain. Tu lui dis dis-moi Het. Il ne sait pas dire Het. He. Mikarev Meshi He. Behayechon. Oui. Ils ne savent pas dire. Alors, Bémet, aujourd'hui, comme tout le Ham Israël, il parle comme ça. Un homme qui parle en dikdouk, il se passe pour un ridicule. Il ne faut pas être médactec trop aujourd'hui. Parce que maintenant, je te dis, fais-moi Shadiach Tzibour. Tu dis, Marine Abraham, interrupteur. Déjà, ils vont rigoler dedans. Tu vas passer pour un témoin. Tout le monde va éclater de rire dans la synagogue. C'est pas beau. Prie dans le langage où tout le monde prie. Chez les Tunisiens, alors, il faut être massacré. Oui, mais d'accord. Mais tu peux. Ça veut dire quand c'est pas la coutume de l'endroit, qu'est-ce que tu te fais Tu passes pour un ridicule. Tu ne sais même pas passer pour un beau, pour un médacdec. Donc même dans ça,
Pourtant, à la Krichat Sefer Torah, tu dis C'est c'est pour pas moi- dire waouh et le. Pour moi, c'est une erreur absolue. C'est une erreur absolue à 100%. Ouais, tu fais pas aussi. C'est pour ça. Je ne demande pas. Genre, parce que moi, je prends le chet, le rap, le chet. J'arrive pas à bien le prononcer. Ça fait 20 ans que je n'ai jamais fait la. T'as raison. Non, tu montes. On peut plus rien Monte. faire pour toi après maintenant. Quoi, tous les, Mais vous croyez. Mais tous- après, pour moi, après, on perd. Mais je les lis, Après, on j'ai la même perd. chose. Génération J'avais un gars ashkénaze, Non, mais on m'a dit- il était assis à côté de moi. Il fait Kriyat Shema. Et il est assis à côté de moi. Il fait Les Hava et Adonai Elohim. Oula, il ne sait pas s'il a dit Oula. À un moment dans Kriyat Shema, tellement je ne pouvais plus. Je dis Reste ashkénaze. Dis comme tu as l'habitude de dire. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Laisse tranquille. Prie à Kadosh Baruch Hu. Il l'a impressionné, il est intempérant. Alors, même aujourd'hui, le gars, il veut faire. C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. Même l'accent arabe, on s'est en débarrassé. On a développé notre propre accent israélien. L'accent israélien, le Ain n'est pas prononcé. Non, le Ain n'est pas très prononcé. Il est prononcé un peu plus qu'un Aleph. Ah bah, hier, Alexandre Israelovitch, il allait faire une dépression. On avait le super tour de David Guez hier soir. Il a pris un chanteur que des chansons arabes. Oh là là. Il a failli s'arracher les cheveux. C'est qui David Guez? Ah, c'est David Guez qui a fait la France. C'est Edna. J'ai reçu un message sur WhatsApp, mais je ne savais pas c'est qui. Marocain, c'est chez toi en plus. Non, je sais La pas. moitié Edna, du côté d'Edna. Ah, et non, lui, c'est un Tunisien. Ouais, on c'est m'a- le On père m'a Edna. dit que l'accent originel, ça serait peut-être plus celui des Thémani, vu qu'il a été moins. Moi, je affiné. pense que quand Mashiach va venir, il on était- n'obligera personne. Il va y avoir Il l'accent sera israélien. tunisien, le Mashiach. L'accent israélien normal. Non, parce qu'on m'a dit il était moins Ça fait- abîmé par les cultures. Inon. Tu crois que Mashiach il va venir, il va dire à tout le monde, faites-moi des dieux, faites-moi de faites-moi de Non. parlez comme un arabe? Non, non. Ça pose un problème au niveau de l'orthographe. Au niveau de Quand on doit écrire, D'accord. un ayin, un he, Oui, un d'accord. he. Alors on écrire oui, mais on n'est pas obligé. Je trouve que c'est exagéré la manière où on dit à la personne reviens. Quand il y a des choses, par exemple, les Hava et Hashem Elohim ul Ovdo. Il faut faire attention de ne pas dire ul Ovdo, Chas v'Shalom. C'est de faire perdre, détruire. D'accord. Il y a quelques psukim. Alors on fait attention, on met à côté une parenthèse dans le sido, prononce bien. Parfois, Mais de rendre les gens fous. Tu as dit, tu n'as pas dit. Reste tranquille. Un jour, j'étais avec le rameau. Je ne vais pas dire le nom. Ouais, t'as commencé. hein. Non, parce qu'il y a un ayin. Et, dans le nom. et j'étais avec lui, je discutais avec lui. Sa femme, elle est très dikdouk. Donc, il me disait Shtaim. Elle était à côté. Elle disait Shnaim. Après, quand il disait Shnaim, il fallait dire Shtaim. Elle dit Shtaim. Il m'a pris, il m'a dit. Fais-moi le Dis-lui, gars. dis-moi Fais-moi le le gars. gars. Il m'a dit. Fais-moi le gars Ça veut de dire, j'ai vu la chouma qu'elle lui a fait d'abord, Ouais, ça suffit. mais c'est invivable. Tu vois, c'était invivable pour lui. Il me disait. Bénissez vos femmes, C'est messieurs. Maintenant, Un des maintenant. plus grands Gdolim de la génération. Hein. Un des plus grands. Et il m'a pris dans la chambre et m'a dit elle est insupportable, j'en peux plus. J'en peux plus. Elle était là pour le. Discipline quotidienne. Alors, Amar le Rabbi Ria. Tu te maries avec une sourde, elle est belle. Et Rabbi Ria, il a dit à Rabbi Shimon bar Rabbi il m'allait à ta Lévi si tu n'étais pas un Lévi. Passou la tamina doucha, mishum derav et kalach. Il dit Rabbi Shimon, le fils de Rabbi. Rabbi Ria, c'était le neveu de Rabbi. Un jour, il a voulu taquiner Rabbi Shimon, le fils de Rabbi. Il a dit tu sais, si tu étais un Lévi, jamais on te ferait chanter au Beth Amikdash parce qu'il avait une voix très grave. Oh. Alors, il a été vexé. Il est parti dire à son père que son cousin, Rabbi Ria, le neveu de Rabbi, il lui a dit ça. Alors, il lui a dit son papa, va lui dire, Rabbi Ria, et Malek Shatamegia etel le hiketi, l'Hachem lonim tzetam yaharef ou megadef. Rabbi Ria, il ne savait pas dire het. Il disait he. Alors, il a dit, au lieu de dire vehiketi, j'attends Hachem, vehiketi, je frappe. Alors, il a dit, t'es mieux que moi, toi? Qu'est-ce que tu parles de ma voix? Parle de tes manières de prononcer. Ouais.
C'est quoi cette manière de répondre? Ah, Non, il a voulu lui dire arrête de. mais... Non, Parce pourquoi que il a dit pour ça? la- Arrête d'en faire trop. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il était contre cette notion de dire celui-là, il a une voix qui est mal prononcée. Laisse les gens monter comme ils sont, arrête de leur prendre la tête. Si on veut prendre la tête, on va juste prendre la tête toi aussi. C'est une grammaire. Oui. Bon, la Gemara a dit Amaravuna Zevlegan, lo Isaet Kapov. Un Zevlegan, c'est un monsieur que les yeux, ils sont toujours larmoyants. Lo Isaet Kapov. La Gemara a dit Va Udava Beshivevu Tede Ravuna Vava Paris Siade. Il avait les yeux abîmés et il faisait des Siad Kapaim. La Gemara a dit Dash Beiro, tout le monde le connaissait. Donc les gens ne regardent plus. Amar Rabbi Yochanan, Souma be'achad me'enav lo yisa et kapav. Un aveugle, il ne fait pas nesiat kapaim. Ve'a ou dava beshivute de Rabbi Yochanan dava paris yade. Ah, ou dash be'iro ava, c'est un dash be'iro. Tanya namiachi. Souma be'achad me'enav lo yisa et kapav. Ima ya dash be'iro mutar. Est-ce qu'un aveugle des deux yeux, il fait nesiat kapaim ou il ne fait pas nesiat kapaim? Charles. Amène-moi, s'il te plaît, le Mishnah Boura bête. Oui, ça veut dire même. Ah, Les deux yeux. mais un aveugle, ça s'appelle aveugle quand il a un œil. Non, oublie. Toda. C'est bête, mais il y a le bête aussi. Ouais. Le borgne, il peut Vous faire. avez vu quelque part Le banc, si, encore une fois. Aujourd'hui, quand on couvre la tête, oui, il peut faire. Vous avez un doute, c'est ça? En fait, le problème, c'est qu'on le regarde. Exactement. Aujourd'hui, de toute façon, tout ça, il n'y a pas de problème parce que on ne regarde plus. Couvre après, c'est inflammable. Miche Yeshlo Moum, Bepanav ou Beraglav, etc. Tout cela, Loïs est capable. Aujourd'hui, quand on couvre les mains avec le talit, il n'y a pas de problème. Ensuite, Veuadin Miche Yeshlo Moumim Baraglaim, c'est quand on monte pieds nus, sans chaussettes. S'il a des défauts dans les pieds, tout le monde regarde les pieds. S'il a les cheveux troués. Si tout le monde le sait, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Celui qui a les chaussures trouées. Moi, ça m'arrive parfois. Hein. De regarder les cheveux Et il Mais dit, ouais, non, quand le mec il a les chaussures trouées, c'est vrai que j'ai ma tête là-bas. J'arrive pas à écouter là. Ça me dérange. Ça me dérange. Je peux le voir. Il y a un doigt qui sort. bah, il vaut mieux qu'il enlève les chaussettes dans ce cas. Ah oui, bah, Toute l'idée, c'est de ne pas se faire remarquer. Exact. Tu as raison. Ah non, mais il fait déjà un geste. Il monte. Tout le monde le regarde. Tu es censé être. Alors il te dit, justement, tu vois que l'idée, c'est encore une fois de ne pas que les gens se concentrent dans la bracha au lieu d'aller dans les choses qui ne sont pas la bracha. Bravo. Hmm. Je suis désolé, mais la notion du fait que des gens à 60 ans, ils ne peuvent plus faire de la Torah, ou un aveugle, je veux dire, en tant que juif, je veux dire, ils sont là pour permettre le recette aux autres. Je veux dire, c'est quoi leur tafkid? À un moment donné, la Neshama, comment elle est à l'avant? 60 ans, il peut vivre encore 20 ans, le gars. À l'époque. Qu'est-ce qui se passe À pour lui? l'époque, il ne vivait pas longtemps. Il Non, mourait de à l'époque, déprime. il meurt. je crois. 60 ans, il Il mourait de déprime. Il meurt. Autant D'accord, mais aujourd'hui, au 15e siècle, on prend aujourd'hui un aveugle. Aujourd'hui, il y a plus, Il y a beaucoup moins, il y a beaucoup moins. 60 ans. Aujourd'hui, les gars, ils sont J'ai actifs jusqu'à 60 ans, 90 ans, ils sont Ouais, actifs. on est des rabanans, J'ai 60 ans, moi. Je Les rois, ils vois. mouraient à 45 ans. Je te vois au top. Aujourd'hui, Je te vois double. même un aveugle, il peut vivre. Il vit longtemps. Tout le monde peut vivre longtemps, bien sûr. Et ça Rabbi meurt Yehuda plus. Omer, Mishayu Yadav Tsevoa, Odlo Isa et capable. Il meurt Celui plus, qui a les fait de la gens, teinture les sur ses mères, mains, lesquelles meurent. celui qui atteint ses mains, Lo Isa et capable. Tana, Imrovan Shaim, Lachtam Bekar Moutar. Si tout le monde est peintre dans la ville ou dans un chantier, un homme, il travaille dans un résorta à Sia. Il travaille. Un jour, je suis parti à Kalansoa. Ton ex, il écoute. En ville arabe. Je suis perdu comme ça pour Minra. J'ai dit, je vais prier Minra Beyachid. Tout d'un coup, il y a un gars, il me dit, tu veux venir compléter Minyan? Je lui dis, quoi Minyan? Viens. Je vais rentrer entre les garages. 30 juifs qui prient là-bas. Minra. Travaille là-bas. Je les ils font Minyan. Il y en a plein des Et tout le monde avec les mains huileuses. Tu vois. Et pas rien. Tout le monde, affaire un homme sur l'autre. Quand tout le monde est dans le même problème, personne qui regarde l'autre. On était dans les Oratassia de Herzliya, qui travaillait aux Échipoutim. Tous les jours, à 1h15, il y avait le minyan. On était noirs, on avait la poussière, on avait fait ton ça. Et tous ils connaissaient tous par cœur. Oui, c'est possible.
La seule chose qui est drôle, que Dieu préserve, pour assister à un enterrement à pourri. Tu fais pipi sur toi, j'ai assisté. Ils étaient bourrés, déguisés, maquillés. L'Alvaïe de Rav Moshe Feinstein, en 86, c'était pourri. Ah, c'était nous. Il y avait 100 000. On a rigolé, nous. Qu'est-ce qu'on a rigolé? האומר, אינני עובר לפני התיבה בצבועים, אף בלבנים לא יעבור. La Gemara, elle dit, à l'époque, les nouveaux chrétiens, leurs moines, ils s'habillaient en blanc. Aujourd'hui, c'est que le pape qui est en blanc. Et les autres, pour faire une différence. Mais à l'époque, tous les moines des chrétiens, les pères, les évêques, les prêtres, ils étaient habillés en blanc. Et quand ils voyaient un chaliar Tzibour qui disait « je ne monte pas… genre, il dit « je veux respecter la religion, je veux monter qu'avec un habit blanc ». Ils avaient un doute, ils disaient « tu ne montes pas ». Qu'ils soient chrétiens. C'est pas un problème de Rochette d'Alphi. Non, parce que tout le monde, d'après la halakha, il n'y a pas quelque chose. On te dit des habits propres, on ne te demande pas des habits blancs. Quand la gars. Non, mais quoi? Je veux dire, Thibault, il est obligé d'être en blanc? Non. Il peut monter en toutes couleurs. Mais quand quelqu'un il dit tiens, ça, ils avaient des doutes. Et ils disaient celui-là, il a dû tourner au vinaigre. Il a dû tourner au vinaigre. Vinaigre blanc. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Donc là, il y a des sandales, et ni en vert. Il ne peut pas monter avec des sandales, même pieds nus, il ne monte pas. Pourquoi? Parce que, justement, chez les musulmans, ça, c'est une coutume de Avodah Zarah aussi qu'ils ont pris. C'est qu'ils n'ont pas le droit de rentrer à la mosquée avec des chaussures. Alors il dit, je veux faire kavod à Hachem. Je n'ai pas envie de rentrer avec peut-être les musulmans. Ça pue les pieds dans les mosquées, ça va puer. Non, ça ne pue pas du tout. Non, pas du tout. Alors, je vais te dire qu'est-ce qu'ils font. Alors, vous savez ce qu'ils font? Ils se lavent les pieds. Non, je vais vous dire un chidouche. Mais c'est pas rien qu'ils se lavent les pieds. Ils font les habitudes. Je suis rentré un jour dans un… J'arrive pas à comprendre. Je suis rentré un jour dans un magasin islamique où ils vendent des Corans, des trucs. Et je vois qu'il y a un rayon entier, des petites bouteilles d'huile de parfum. Et j'ai rien compris. Alors, j'ai dit, oh, pourquoi vous… Je sais pas. J'ai vu un vieux barbu comme ça. Je lui ai dit, dis-moi, ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il me dit ça. Hein. Il me dit, dans la mosquée, tout le monde se prosterne comme ça. Il me dit, il y a l'autre qui a les pieds à côté de toi. Alors, tu lui mets sur les pieds. Alors non, tu prends cette huile, avant de rentrer à la mosquée, tu as ces petites bouteilles avec des huiles essentielles. Ils mettent comme ça. Ils mettent ici et ici. Et quand ils font comme ça, ils sentent leur odeur et ils ne sentent pas les pieds de l'autre. C'est ça, donc ça pue les pieds. Marrant, bien sûr que ça pue. Alors, il dit celui qui dit à Rémi, on va les fenêtres, et on va les sandales, alors aussi, filatoire à Goula et ça, une halakha avant de finir, les tfilines, halakha les Moshe Misinaï, ils doivent être carrés, mais à un point au maximum carré, cubique. Quand des tfilines sont tombés par terre, par exemple, et ils se sont frottés d'un côté, ils sont plus carrés. C'est pas soul. Tfilin qui a pris un coup, même à 1 millimètre, c'est pas soul. Même l'extérieur, c'est important. L'extérieur, bien sûr. Alors, l'arrête, elle est un angle droit. un angle 45 et 90. 90, mais pile 90. Je vais vous donner un type. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez les tfilines qui ont pris un coup? Vous prenez une pièce d'un demi-shekel, vous la mettez sur le coin, et vous appuyez fort. Et après, vous appuyez de l'autre côté. Et après, d'en haut, et vous l'égalisez. Ça, c'est halakha Moshe Misinaï. Le Ben Ishra, il raconte qu'à Bagdad, les gens qui faisaient les tfilines, ils ne savaient pas bien faire. Il dit leurs tfilines étaient tous rondes. Un jour, il est venu un rabbin eskenazi de Alep. Il est parti voir le grand-père du Ben Ishra, qui était le rabbin de la ville. Il a dit, c'est ça votre tfiline? Il lui a dit, oui, quel est ton problème? Il lui a dit, mais vous ne savez pas le Shulchan Aruch, la halakha? C'est pas soul. Il dit, on n'a pas. Il dit, on ne met pas des tfilines comme ça. La Mishnah dit, mais fourrache. Et na mitzvah, et c'est sakana. Il a déclaré à la synagogue, personne qui met des tefilines. Pendant 1 mois, ils n'ont pas mis des tefilines, jusqu'au moment où il s'est assis avec eux. Il leur a enseigné comment on fabrique des tefilines. Il les faisait avec du parchemin, parce qu'ils n'avaient pas la technologie
Aujourd'hui, notre filine à nous, c'est de C'est la magnifique. c'est magnifique. Même Moshe Rabbeinu, il n'avait pas des filines comme les nôtres. Sûr. Aujourd'hui, on prend de la peau Saint-Anne, Tzadik à Jérusalem. Il a mis 60 ans de sa vie pour arriver à cette méthode. Il s'appelait Rabbi Netanel et il a changé son nom à Tfilinski, Tfilin. C'est lui qui a inventé la méthode comment faire avec une BMA Gassa, de la peau de cuir. Comment on fait des boîtiers carrés, incroyable, magnifique. Et toi, des filines que tu as, les petites, c'est encore plus. Tu sais quel travail pour faire ça? Énorme. Et ça, c'est intéressant, rien que vous sachiez. Il y a quelqu'un qui m'a commandé des justement, j'ai appelé le soir, j'ai dit, moi, c'est quoi cette augmentation de tuiline? C'est la guerre en Ukraine. Il m'a dit, regarde. Il m'a dit, je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Il dit, combien tu prends de l'heure pour travailler? Combien tu prends? 50 shekels de l'heure. Femme de ménage, 50 shekels de l'heure. Il me dit, le parchemin, il me coûte 20 shekels. Le parchemin, 20 shekels. Il m'a dit, une mezouza correcte. Je l'écris 2 heures, ça fait déjà 120 shekels. Je l'envoie pour faire les tagim, c'est encore 10 shekels de la mezouza. J'ai déjà 130 shekels rien que sur le travail. Et il me dit, et ceux que j'ai ratés, qui c'est qui me les paye? Un sofer, il rate. Mais si, il en écrit 5, 6, 7, il a collé 2 lettres, c'est raté. Sur 7, il y a une qui part toujours. En tefilin, il y a toujours. Moi, un sofer, le pauvre, il m'a écrit les tefilines petites, j'ai commandé les tefilines. 2 fois, les tefilines sont arrivées, quand il y avait des cols, il y avait des trucs, ça n'était pas soul. Je payais 3800 shekels pour les tefilines. Il m'a dit, avec toi, je suis sorti perdant la main sur la tête. Ils ne veulent pas écrire. Il écrit avec il met les trucs des bijoutiers pour écrire. Il me dit, après que j'ai écrit 3 heures avec ça, je vois tout multiplié en 3, en 4, quand je marche dans la rue. Son métier. Combien tu... Alors, il mérite. Oui, c'est pour ça. Pas. Non, mais c'est pour ça que non, mais c'est pour ça que des téfilines, elles coûtent minimum. Il n'y a rien à faire. Quand ils font des boîtiers des téfilines, il y a 20%, 30% de perte parce qu'ils n'arrivent pas quand ils les poncent. Ça abîme, ça déchire plus. Chaque chose a un prix. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, tu ne peux pas avoir des belles téfilines, des belles mezouzotes à moins que ça. Si c'est moins que ça, c'est quoi? Le gars, il ne connaît pas sa valeur. Il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose. Je ne parle pas maintenant dans les maisons de 400, mais un prix de mezouza aujourd'hui, vu le coût de vie, vu la main d'œuvre qui monte dans tous les domaines. Les femmes de ménage, elles ont monté à 60. Le chauffeur, il ne prendra pas 60 de l'heure. Voilà. Tu veux profiter, tu veux avoir une belle mezouza. Il a bien écrit. Qu'est-ce que tu veux que quoi? Tu veux qu'il écrit, qu'il te bac? Tu veux qu'il écrit quoi? Et c'est ça ce qu'il faut expliquer aux gens. Il y a une règle. Ça prend 2 heures dans le marché. Donc, il faut calculer le produit, ça, les pertes, les chutes. Il envoie au Magia. Après, ça coûte encore 10 shekels. Donc, une mezouza, elle ne peut pas coûter moins que 150 shekels au sofer. Maintenant, il a vendu à quelqu'un et il te fait un bénéfice de 20 shekels. Voilà, c'est comme ça. C'est la moindre des choses.